votre silence leur fait plus de mal que vous ne le pensez. Il arrive un moment où les mots perdent leur sens, où les explications deviennent inutiles, où se défendre ne sert plus à rien. À cet instant, le silence devient votre plus grande force. Le silence n'est ni une faiblesse ni une reddition. C'est une maîtrise de soi. Celui qui est gouverné par ses émotions parle pour se justifier. Celui qui est discipliné ne parle que lorsque c'est nécessaire. Et quand il choisit de garder le silence, il oblige les autres à observer ses actes plutôt qu'à écouter ses paroles. 1. Le silence expose l'insécurité de l'autre. Les personnes en quête de conflit cherchent à provoquer une réaction. Elles veulent vous voir vous justifier, vous énerver, argumenter, car cela leur donne un sentiment de contrôle. Mais lorsque vous ne répondez pas, elles se retrouvent seules face à leur propre vide. Dans ce silence, elles finissent par se noyer. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. En refusant d'entrer dans le conflit, vous leur enlevez le combat qu'ils espéraient tant. 2. Le silence est une marque de force, pas de faiblesse. On nous apprend que parler est toujours une preuve de force. Pourtant, la sagesse enseigne le contraire. Un homme qui ne maîtrise pas sa langue est esclave de ses émotions. Il se laisse emporter par la colère, l'orgueil et le besoin d'être compris. Mais celui qui est discipliné ne parle que lorsque cela a un sens. Il sait que le silence peut blesser plus profondément que n'importe quelle parole. Parfois, ne pas répondre est la plus grande démonstration de puissance. Comme l'enseignait Épictète, si quelqu'un parvient à vous provoquer, sachez que votre esprit est complice de cette provocation. Ne leur donnez pas cette satisfaction. 3. Le silence force le respect. Un homme qui passe son temps à se justifier, à réclamer d'être entendu, se diminue lui-même. À l'inverse, celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'approbation. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il se contente d'exister, et c'est cette présence calme et inébranlable qui inspire le respect. Sénèque disait, le meilleur remède contre la colère, c'est d'attendre. Et qu'est-ce que le silence, sinon l'attente ultime? 4. Le silence fait peur. L'incertitude crée la crainte. Lorsque l'autre ne sait pas ce que vous pensez, lorsqu'il ne peut pas anticiper votre réaction, il devient nerveux. C'est pour cela que les plus grands leaders, guerriers et stratèges de l'histoire ont maîtrisé l'art du silence. Ils savaient que l'inconnu fait peur. Si vous devez répondre, faites-le par vos actions, pas par vos paroles. 5. Le silence laisse la vérité triompher. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle existe, tout simplement. Celui qui passe son temps à prouver qu'il a raison prouve en réalité qu'il en doute lui-même. Mais celui qui reste silencieux face aux accusations, aux mensonges et aux insultes comprend une chose essentielle, le temps révèle toujours la vérité. Les mensonges finissent par s'écrouler sous leur propre poids. Plus vos adversaires parlent, plus ils s'exposent. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre, vous laissez la réalité s'occuper du reste. Vous ne vous abaissez pas aux querelles inutiles. Caton le jeune disait, avant de répondre, écoutez attentivement et réfléchissez au sens des mots. Le silence est bien plus qu'un outil. C'est une épreuve. Une épreuve de patience, de discipline et de véritable maîtrise de soi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à vous provoquer, posez-vous la question, mérite-t-il vraiment mes mots ou mon silence suffira-t-il? Le plus souvent, le silence dira tout ce qu'il y a à dire.